Alors, et maintenant, votre histoire, commandant, je vais vous faire, je vais l'emprunter à un Allemand, poète, philosophe, qui s'appelle Schopenhauer. C'est pas un marrant. Mais il a écrit un truc absolument génial qui s'appelle le contrat social. Et le contrat social, c'est quoi? C'est une histoire très chouette. Je vous amène dans le nord de l'Europe. Il fait moins 30. C'est la nuit, dans une forêt glaciale. Les porcs-épics, une vingtaine, se déplacent. Chacun d'eux risque à tout moment de mourir glacé, gelé. La seule façon qu'il a de survivre, c'est de se rapprocher de l'autre, sauf qu'il est porc-épic, et que sitôt qu'il se rapproche, il se pique, en se faisant très mal. Alors, il se rapproche, il se pique, il s'écarte, il risque de mourir, il se rapproche, il se pique, il s'écarte, il risque de mourir. Vous savez, c'est le genre d'histoire qu'on peut faire durer comme ça lors d'un dîner en soi. Vous faites une fois, deux fois, trois fois les 20 rapprochements, vous avez tenu la fréquence 1 heure et l'histoire n'est toujours pas finie, mais tout le monde éclate de rire. Et puis finalement, il faut quand même arriver à la fin. Ce qui est génial, c'est Schopenhauer dit, tout se passe bien quand les porcs-épics ont trouvé cette juste distance qui fait qu'en se piquant suffisamment pour avoir conscience de l'autre, mais sans jamais se faire mal, ils partagent la chaleur et leur talent. Ça s'appelle le contrat social. J'adore cette histoire. Le bonheur, c'est quelque chose d'extrêmement alchimique, et ça ne se décrète pas. Le chef qui dit « je vais vous rendre heureux », barrez-vous en courant. Hein. Il y en a qui ont fait ça, hein. Ça s'appelle souvent des dictateurs. Et donc, surtout, gardons-nous de croire qu'on peut décréter un modèle de bonheur. Le bonheur, ça va être une espèce de... C'est un cheminement, c'est une destination, donc quelque chose qui n'est jamais totalement atteint, qui se construit comme ça, petit à petit, par des comportements, par des rencontres, par du dialogue, mais c'est certainement pas quelque chose qui est écrit dans le marbre comme étant voilà ce qui va faire votre bonheur. On peut aller chercher, comme j'ai entendu ce matin, dans notre métabolisme, enfin dans notre corps, les petites adrénalines qui vont bien, tous les trucs en in là qui vont nous rendre. Mais je répète, le plaisir et l'instant, ça passe par les sens. Le bonheur se construit dans le temps. Bouée du bonheur. Deuxième bouée, la bouée du courage. C'est quoi le courage? Le courage, c'est pas se lancer en avant. Le courage, c'est oser être soi. Marguerite Yourcenar, dans le traité des 20 combats d'Adrien, elle dit il faudrait déjà que nous ayons le courage d'être nous-mêmes. Dans nos sociétés très éduquées, on nous formate, on nous enferme dans des modèles, on nous dit comment on doit être, comment on doit s'habiller, se coiffer, se peigner, tout ce que vous voulez. Et très vite, on n'est pas libre. Et on n'ose pas être libre. Le courage, c'est oser être soi, libre, comme on est. Ne pas jouer le rôle, ne pas rentrer dans le rôle. La formule la plus choc que j'ai entendue sur ça, elle vient de Jean Guéhenno. La vraie trahison est de suivre le monde comme il va et d'employer son esprit à le justifier. Combien sommes-nous à employer notre esprit, à tenter de justifier le pourquoi on accepte de rentrer dans la règle? Soyons rebelles. Si tu cherches la liberté, tu seras esclave de tes désirs. Si tu cherches la discipline, tu trouveras la liberté. Sur le moment, j'avais un peu de mal. Et puis, j'ai gardé ça dans un coin, puis souvent, je le relisais en disant... Et puis, plus je l'ai travaillé, plus j'ai dit, mais c'est bien sûr. Finalement, on est heureux quand on grandit, quand on progresse, quand on avance, quand on se développe, vous voyez. Et donc, cette discipline qui fait de vous le meilleur ouvrier tourneur-fraiseur de France, ou le premier danseur de l'opéra, elle vous fait grandir et donc elle vous fait du bien. Elle vous oblige à vous sortir de vous-même, à vous dépasser, à accepter de rentrer et de faire vôtre les règles. Comme le joueur de poker, comme cette excitation qui ne doit pas être une compétition de mal contre mal, mais d'émulation intelligente. Et donc, c'est cette capacité que vous donnerez à vos équipes de pouvoir être dans cette espèce de rapport à la fois très autonome, très exigeant et bienveillant. Vous voyez, cet équilibre, toujours on retrouve ma vague et son équilibre, le juste dosage entre l'exigence et la bienveillance. Quand vous êtes commandant d'un bateau qui fait 40 jours de mer, 5 jours d'escale, 40 jours de mer, et que ça dure 7 mois,
Il y a des moments où les pétages de plomb ne sont pas loin. Hein. Et donc, vous devez en permanence savoir à quel moment vous pouvez tirer sur la corde, exiger pour remettre voilà, de la compétence, de la performance. Et puis, à un moment, il faut lâcher un petit peu. Et vous allez jouer. Et ça se fait, je répète, dans le temps. Le fait que le jeu JE ne cesse de progresser, mais c'est un progrès humain considérable, n'ayons pas peur de ça, soyons fiers de gagner en autonomie et en liberté. Le jeu, je répète ce que je disais en début, chacun de nous est un être unique, c'est en ça qu'il n'est pas une ressource, mais une richesse, une rareté, une relation, je préfère traduire comme ça le R de DRH, et donc, parce que si c'est une ressource, on le gère comme du pétrole ou du pognon, hein. Et on le met dans le ROIRH et puis c'est fini, quoi. Il n'y a plus que de la désespérance. Donc, plus vous donnez de l'autonomie, plus vous donnez de la liberté, plus vous donnez de la confiance, plus vous aurez du retour dans la majorité des cas. C'est un pari, comme tout le reste des actes de la vie. C'est un pari, la confiance. C'est un pari, le courage. C'est un pari, la vie. Quand on me demande quelle est la plus grande qualité que doit avoir un dirigeant, je réponds l'humour. Et l'humour, pour moi, ce n'est pas simplement ce qu'on a déjà vu aujourd'hui, qui est magnifique. Pour moi, l'humour, c'est la contraction d'un préfixe et d'un suffixe. Le préfixe de humilité et le suffixe de amour. Il faut beaucoup d'humilité pour être convaincu que nous ne sommes ni supérieurs ni inférieurs à tous ceux qui nous entourent, simplement égaux en humanité. Et que chaque fois qu'on commet l'erreur de se croire inférieur ou supérieur, on est incomplexé et dangereux. Et donc ce travail permanent qui est « je suis égal », et donc je dois être dans une relation d'absolue égalité qui va nous permettre de grandir ensemble. Je ne cherche pas à convaincre l'autre, je cherche chaque fois à m'élever toujours plus haut dans la rencontre avec lui. Et puis amour, c'est amour de la vie, aimer la vie, avec un grand A, parce qu'elle est tellement unique et magique qu'on n'a pas le droit de passer à côté et de se prendre la tête.